J'avais 30 ans lorsque j'ai franchi pour la première fois la porte de ce bureau. Un emploi ordinaire, un matin banal, des dossiers encore imprégnés de l'odeur de l'encre fraîche. Et pourtant, je le sentais déjà, confusément. Cet endroit allait me changer. Pas brusquement. Lentement. Presque sans bruit. Lui, il avait 40 ans. Une voix calme, posée. Un regard attentif, parfois lointain, comme s'il voyait toujours un peu plus loin que les murs de verre de son bureau. Je l'appelais le directeur, mais ce mot, avec le temps, a perdu sa froideur. Au début, il n'y avait que des détails. Un regard qui s'attarde. Une question qui dépasse le cadre du travail. Des remarques agréables, faciles à prendre pour de la simple politesse. Iedoutais. Souvent. Peut-être que j'inventais. Peut-être que non. Ce doute s'installait en moi, doucement. Les jours passaient et une tension étrange s'est glissée entre nous. Elle ne dérangeait pas. Au contraire. Elle donnait une saveur particulière au café du matin, au bruit feutré des talons dans le couloir, à l'attente de l'ascenseur. Je me surprenais à attendre le moment où il me demanderait de venir dans son bureau. Et quand cela arrivait, mon cœur accélérait, même si le sujet était banal. Des comptes à vérifier. Un agenda à organiser. Des rendez-vous à confirmer. Un jour, son regard a changé. Ce n'était plus celui d'un supérieur, ni même d'un homme qui joue à séduire. C'était le regard de quelqu'un qui a pris une décision. Je m'en souviens très nettement. Il n'y avait pas besoin de mots. Dans ces instants-là, tout devient à la fois simple et dangereux. J'aurais pu reculer. Vraiment. J'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne me considère pas comme naïve. Je savais que je franchissais une limite. Mais j'avais l'impression, pour la première fois depuis longtemps, que ma vie n'était plus seulement faite d'obligations. Le bureau, la porte fermée, la lumière plus douce. Le temps semblait ralentir. J'essayais de garder la tête froide, mais mon corps ne suivait plus. Rien de brusque. Rien de précipité. Juste le silence, des respirations mêlées, et cette certitude troublante que nous faisions ce que, la veille encore, nous n'osions même pas imaginer. Quand je suis retournée à mon bureau, je n'étais plus la même. Personne n'a rien remarqué. Ou peut-être que tout le monde a fait semblant. Moi, je percevais chaque son, chaque pas dans le couloir. J'avais l'impression que ce qui s'était passé se lisait sur mon visage. Mais le monde est resté indifférent. Et c'est cela qui m'a le plus effrayée. Je me disais que tout s'arrêterait là. Que ce n'était qu'un élan, une erreur, une parenthèse. Pourtant, au fond de moi, je le savais déjà. Ce n'était que le début. Et quelque part devant moi m'attendait un choix, un vrai. Un choix derrière lequel on ne peut pas se cacher, ni derrière des dossiers, ni derrière un titre. Les jours suivants ont pris une couleur étrange. Rien n'avait changé en apparence, et pourtant tout était différent. Je continuais à taper des lettres, à répondre au téléphone, à sourire aux collègues. Mes gestes étaient les mêmes, mais à l'intérieur, quelque chose restait en éveil, comme une lumière qu'on n'éteint plus vraiment. Je le croisais dans le couloir, parfois brièvement, parfois plus longtemps. Il ne se passait rien de visible. Pas de gestes déplacés. Pas de promesses. Juste ce regard, discret, maîtrisé, qui revenait se poser sur moi avec une intensité nouvelle. Cela me troublait plus que si tout avait été évident. Cette retenue avait quelque chose de puissant. Et de dangereux, encore une fois. Je me surprenais à analyser chaque détail. La façon dont il refermait la porte de son bureau. Le moment précis où il m'appelait, toujours à des heures où les tâches se vidaient un peu. Je me demandais s'il calculait tout. Ou si, comme moi, il avançait à l'instinct, sans savoir jusqu'où cela nous mènerait. Ces questions tournaient dans ma tête, surtout le soir, quand je rentrais seule. Il y avait aussi la peur. Pas une peur brutale, plutôt une inquiétude sourde. Celle de perdre quelque chose. Le travail, bien sûr. Mais pas seulement. Il y avait cette crainte plus intime, plus difficile à nommer. Celle de me perdre moi-même dans une situation que je croyais maîtriser. Je me répétais que j'étais adulte, consciente, libre de mes choix. Et pourtant, cette certitude vacillait parfois. Un après-midi, il m'a de nouveau demandé de venir dans son bureau. Une raison professionnelle, bien sûr. Toujours une bonne raison. En entrant, j'ai senti cette même tension, familière désormais. Rien n'a été précipité. Tout s'est fait dans une lenteur presque respectueuse. Comme si nous savions tous les deux que chaque geste comptait, que chaque pas en avant rendait le retour plus compliqué. Je n'ai pas résisté. Pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je n'en avais plus vraiment envie. Il y avait entre nous une compréhension silencieuse, un accord tacite. Je savais que ce lien n'était pas anodin.
qu'il laissait des traces, même invisibles. Et malgré cela, je l'acceptais. Après, je suis restée seule quelques minutes. A sighs. Immobile. J'écoutais le bruit lointain des imprimantes, des voix étouffées derrière les cloisons. La vie continuait, comme si de rien n'était. Cette normalité me paraissait presque irréelle. Je me demandais combien de secrets se cachaient dans cet immeuble, derrière des portes fermées, sous des sourires bien réglés. Ce soir-là, en quittant le bureau, j'ai compris que je n'étais plus simplement une secrétaire et lui plus seulement un directeur. Quelque chose nous liait désormais, au-delà des horaires et des rôles. Et cette pensée, loin de me rassurer, m'a fait comprendre que le plus difficile n'était pas ce que nous avions déjà fait, mais ce qui restait à venir. Avec le temps, j'ai compris que ce qui me troublait le plus n'était pas ce qui se passait entre ces murs feutrés, mais ce que cela faisait naître en moi. Une forme d'attente. Une tension douce et persistante, comme un fil tendu qu'on hésite à rompre. Chaque matin, en entrant dans l'immeuble, je me demandais jusqu'où cela irait. Et surtout, à quel prix. Je commençais à observer autrement. Les regards des autres, les silences trop longs, les questions apparemment innocentes. Rien n'était dit, mais tout pouvait être deviné. Cette discrétion, qui au début me rassurait, devenait lourde. J'avais parfois l'impression de vivre deux vies. Celle de la femme appliquée, efficace, toujours à sa place. Et celle, plus secrète, plus fragile, qui existait entre deux portes closes. Il restait mesuré. Toujours. Cette tenue était presque déroutante. Elle me faisait douter de mes propres émotions. Est-ce que je comptais vraiment pour lui, ou étais-je simplement devenue une parenthèse confortable dans son quotidien bien organisé? Je n'osais pas me poser la question trop longtemps. Certaines réponses font peur avant même d'être formulées. Un soir, en quittant le bureau plus tard que d'habitude, j'ai ressenti une fatigue inhabituelle. Pas celle du corps, mais celle de l'esprit. Je me suis vue de l'extérieur. 30 ans, des choix à faire, une vie encore ouverte. Et je me suis demandé si je voulais que ce secret continue à me définir. Ce lien, aussi intense soit-il, me donnait autant qu'il me prenait. Les jours suivants, quelque chose a changé. Settlement. Moins d'appels. Des rendez-vous plus espacés. Une distance volontaire, presque respectueuse. J'ai compris sans qu'il soit nécessaire de mettre des mots. Il n'y aurait pas de promesses, pas de futur dessiné à l'avance. Seulement ce que nous étions capables d'assumer. Je ne l'ai pas mal vécu. Estrangement. Il y avait dans cette prise de recul une forme de soulagement. Comme si je retrouvais une part de moi-même que j'avais laissée de côté. Je continuais à travailler, à sourire, à avancer. Mais avec une lucidité nouvelle. Je savais désormais que certaines expériences ne sont pas faites pour durer, mais pour révéler quelque chose. Aujourd'hui encore, je repense à cette période avec un mélange de tendresse et de gravité. Elle m'a appris que le désir peut être silencieux, que les choix les plus importants se font parfois sans bruit. Et surtout, que l'on peut traverser une histoire intense sans qu'elle laisse de scandale, seulement une trace intérieure. Ce bureau, ces murs, ce regard. Tout cela appartient au passé. Mais ce que j'en ai compris reste avec moi. Et peut-être que c'est cela, finalement, le plus important. Pas ce qui a été vécu à l'abri des regards, mais ce que cela m'a permis de devenir.